à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de février 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons regarder dans cette vidéo quelle est la tendance de ce mois de février. On regarde ce qu'il y a de positif, ce que vous allez avoir à dépasser. On regarde également quels conseils pourraient vous être donnés par rapport à ces énergies. Et puis toujours avec le tarot, on va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit, et ainsi que les principaux domaines de vie. La vie sentimentale, professionnelle, le plan matériel et le plan spirituel. Alors, j'ai repris l'énergie qui est ressortie dans le mois de février, dans votre vidéo du premier semestre 2024, et vous avez l'énergie du 3 de denier. Donc cette idée de créer, cette idée de travailler, il y a une notion quand même ici il y a un certain dynamisme, il y a cette idée de faire, d'agir, en tout cas de matérialiser quelque chose qui semble vous tenir beaucoup à cœur, dont je vous ai parlé dans cette vidéo du premier semestre 2024, d'ailleurs je vous mets le lien juste en haut ici. L'idée est vraiment de savoir où vous voulez aller, d'être au clair avec vous-même et puis d'avancer. Donc là, j'ai l'impression que dans ce mois de février, vous matérialisez, vous créez, vous faites, vous travaillez sur quelque chose ou vous travaillez à quelque chose, que ce soit en vous-même, pour vous-même ou par rapport à un domaine de vie en particulier, parce que là, je n'axe pas les choses sur un domaine plus qu'un autre. Alors là, en préparant votre tirage, j'ai le 6 de coupe qui a sauté avec ce premier tarot et avec ce deuxième tarot également. Donc avec deux tarots différents, on a une seule et même carte qui a sauté deux fois. C'est le 6 de coupe. Donc j'en parle parce que c'est très important. Il y a cette idée avec ce 6 de coupe d'être dans le donner, le recevoir, d'être dans le partage. Il y a une notion comme ça, et je pense que ça va aussi avec le 3 de denier, hein, puisque c'est une carte qui parle de mutualité, de coopération, l'idée d'un travail d'équipe, l'idée d'être en interaction avec d'autres personnes pour travailler à quelque chose, pour créer quelque chose. Donc ça, c'est une notion importante pour votre mois de février, les Sagittaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, je crois que c'est bien. On va commencer, hein, on va regarder tout de suite quelle est la tendance, l'énergie de votre mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Waouh ! Déjà, on a deux arcanes majeures. Donc, c'est une énergie quand même assez forte qui vous accompagne. On a la papesse et l'arcane 13. Donc là, première chose, c'est que il y a, avec cette énergie qui vous entoure, ou dans les événements que vous traversez, que vous vivez sur ce mois de février, il y a un gros changement intérieur. Il y a vraiment une transformation dans ce qui se passe en vous. Ça peut avoir aussi un rapport avec une évolution spirituelle, mais j'y reviendrai plus tard, puisqu'on a cette partie-là qui va être présentée ici en toute fin de vidéo. C'est un mois important, parce que là, on voit que on arrive au bout d'une situation où on a beaucoup gardé les choses en soi. Donc je pense que ce mois de février, déjà, c'est un mois qui va mettre fin au fait de garder les choses en soi, de les vivre intérieurement, de ne pas les partager. Par rapport à ce que je viens de vous dire en tout début de vidéo, avant de commencer le tirage, je pense ici qu'il va être question d'être dans le partage, dans l'ouverture, dans l'extériorisation, puisqu'on voit qu'ici avec l'arcane 13, il y a un changement profond par rapport au fait de garder les choses pour soi, de les cacher, de les intérioriser, d'être dans le déni, ou de refouler aussi peut-être des choses qui sont ressenties. Je pense que ce mois de février va vous amener à ne plus être dans l'intériorisation, d'être plutôt dans l'extériorisation et d'être dans l'ouverture, dans le partage. Voilà, vraiment là, par rapport à tout ce que j'ai vu au début, là on a quand même quelque chose qui est assez fort dans le message qui est transmis ici. Je vais rester là-dessus, hein. On va continuer, je reviendrai dessus peut-être sur ces énergies-là. On va regarder ce qu'il y a de positif pour vous dans ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a le pape, la papesse. Il peut y avoir aussi, ici, un gros changement qui semble être quand même positif au niveau d'un relationnel qui est fort ou qui est très important pour vous.
Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être avec votre mari, votre femme, votre partenaire, ou dans une dimension amicale ou familiale. Mais il y a un changement très profond, très important dans une relation intime quand même, une relation, un lien qui est quand même assez fort. Le côté positif là, c'est que je pense qu'il est question aussi, pour certains d'entre vous, de trouver ou de retrouver une certaine foi. Ça peut être religieux, ça peut être spirituel, ça peut être tout simplement aussi l'idée de retrouver quelque part confiance en soi. On peut avoir un aspect positif pour certains d'entre vous aussi, ici, dans une relation avec quelqu'un qui est du signe du Taureau. Voilà. Donc, quelle que soit cette relation, hein, ça peut être aussi un relationnel parent-enfant, ça c'est possible également. Le côté positif ici également de ce mois de février, c'est peut-être dans une notion quelque part d'apprentissage. L'idée ici que ce mois de février vous amène à creuser, vous amène à vouloir savoir, à vouloir comprendre, à vouloir approfondir. Mais ça peut se situer aussi dans simplement la notion aussi de formation, l'idée de vouloir peaufiner, de vouloir apprendre. Il y a une soif ici d'apprendre. Et je pense qu'on a un aspect positif par rapport à ça. Alors, cette soif d'apprendre, elle peut être tout simplement dans le cadre d'une formation, d'un apprentissage, mais ça peut aussi être dans l'idée de vouloir aussi comprendre, de vouloir approfondir quelque chose. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser. Il Sagittaire, dans ce mois, c'est quand même 4 arcanes majeures sur 4 cartes, c'est quand même énorme. Ce qui est à dépasser, c'est le jugement. Donc, c'est transmuter quelque chose. Donc, ça peut... Cette transformation, ce changement dont je vous parle ici, dont je vous ai parlé à l'instant, c'est quelque chose qui va demander peut-être un dépassement de soi, qui va demander un travail. Et ça, j'en ai parlé avec le 3 de denier en tout début de vidéo. C'est l'énergie qui est ressortie pour votre mois de février dans la vidéo du premier semestre 2024. Donc cette idée d'avoir un travail à faire, et je pense que ce qui est à dépasser, c'est l'idée d'accepter, de s'ouvrir, l'idée d'accepter une main tendue aussi, d'accepter d'avancer, d'évoluer ou de faire évoluer une situation grâce à l'aide d'une ou plusieurs personnes. Parce qu'il y a ce côté où je vous ai parlé tout à l'heure hein, de travail d'équipe, de coopération, de mutualité, dans un effort, dans un travail. Et là, on voit que c'est justement précisément le point sur lequel vous allez devoir fournir un effort. Il y a vraiment cette idée de se dépasser, ou de dépasser peut-être certains blocages en termes d'ouverture, en termes d'extériorisation et en termes aussi de partage. Donc ce qui est à dépasser se situe bien sur une notion de transformation et l'idée de renaître ou de faire renaître aussi quelque chose. Ça peut être au sein d'une relation également. Le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies, l'étoile, là, on n'a que des arcanes majeures. Je crois que vous êtes le seul signe à avoir uniquement des arcanes majeures sur cette première partie par rapport à votre mois de février. Le conseil qu'on vous donne simplement, c'est premièrement, faites confiance à votre bonne étoile. Soyez confiant, soyez confiante ici. Avec l'étoile, gardez à l'esprit que vous êtes guidé, que vous êtes aiguillé, que vous êtes accompagné, épaulé, que ce soit dans la matière, physiquement, par des personnes qui vous entourent, qui sont là pour vous, auxquelles vous allez avoir besoin de vous ouvrir. Et on vous dit ici également que si ce n'est pas un accompagnement physique, ça va être un accompagnement spirituel, parce qu'on a quand même une dimension ici qui est très spirituelle dans votre mois de février. Donc l'idée d'être poussé, d'être enveloppé, d'être guidé, accompagné par une énergie quand même très forte, que ce soit d'ailleurs physique par les personnes qui vous entourent ou que ce soit par vos défunts, vos guides spirituels. Il y a vraiment l'idée d'être effectivement guidé. Donc faites confiance en ce que l'univers vous prépare, faites confiance à vos guides, faites confiance à vos défunts qui sont là, qui sont près de vous. Il y a vraiment un accompagnement, il y a une dimension quand même très spirituelle qui peut vous amener à trouver, retrouver ou aller chercher cette notion de confiance. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici avec l'étoile, hein. C'est vraiment l'idée
de vous dire, ben voilà, je suis guidée, je suis à l'endroit où je dois être. Je suis là où je suis, au moment où je le suis, ben c'est là que je dois être. Voilà, c'est vraiment l'idée, dans le conseil qui vous est donné, c'est de vous dire, je suis à ma place, je traverse ce que je dois traverser, ce que j'ai besoin de traverser pour évoluer, pour avancer, et j'accepte et j'accueille ces énergies avec confiance. Voilà. C'est quand même un tirage assez fort, hein. On continue. Votre énergie à vous, les Sagittaires. Non mais c'est incroyable. La tempérance et le fou. Pour l'instant, vous avez que des arcanes majeurs. Vous n'avez que des arcanes majeurs. C'est un mois intense, c'est un mois important, c'est un mois capital pour vous. C'est un mois où il peut se passer des choses quand même fortes et déterminantes pour vous pour cette année 2024. Le titre de votre vidéo pour le premier semestre, c'est « Vous savez ce que vous voulez ». Qu'est-ce que vous avez comme arcane majeur? Je regarde quand même parce que j'ai la vidéo sous les yeux. Vous avez l'empereur, l'arcane 13 aussi, ouais, qui est présente. L'empereur, l'arcane 13. Donc, ouais, c'est quand même... Waouh! Là, votre énergie à vous, la tempérance, c'est votre carte, c'est votre énergie, la tempérance, c'est l'énergie du Sagittaire, donc c'est votre énergie à vous qui est là. Et avec le fou, bah, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes aujourd'hui, vous vous préparez effectivement à entrer dans de nouvelles énergies. Vous vous préparez à prendre un nouveau départ, vous vous préparez ici à quelque chose de nouveau. C'est comme si là, avec la tempérance, on a une énergie qui est reliée, pour moi, complètement reliée à l'énergie du 6 de coupe, où là, on parle de reliance, on parle d'acceptation, on parle de réconciliation avec soi-même, ou peut-être avec une personne, mais il y a quelque chose qui guérit, là, en fait, hein, qui se répare, qui se soigne, qui se... Ouais, j'ai une notion de... Oui, de réparation, de guérison, de réparation. Et je pense que là, avec l'énergie du fou, vous vous préparez soit à fonctionner complètement différemment, soit vous préparez à quelque chose de nouveau. Ça peut être un gros changement personnel intérieur, ou dans une pratique spirituelle, dans un cheminement spirituel aussi, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Mais avec le fou, l'énergie du fou, il y a quand même cette idée de se lancer, d'y aller, de s'aventurer aussi dans de nouvelles choses, dans de nouveaux projets. Vous êtes dans un état d'esprit de nouveau départ, vous vous préparez vraiment à quelque chose de nouveau. Et avec la tempérance, il y a ce côté quand même très, j'allais dire, il y a peut-être un côté réfléchi, où avec la tempérance, même si vous êtes un signe de feu, bah, il y a quand même cette idée d'être dans la modération. Voilà, on se lance pas aveuglément dans quelque chose. Je pense que c'est réfléchi, que les énergies de ce mois de février vont vous amener à faire les choses avec confiance, mais de manière quand même, j'allais dire, aiguillée. C'est-à-dire que soit vous êtes guidé pour ça, soit vous avez réfléchi et vous décidez. Il y a vraiment cette idée quelque part de prendre son temps. On se lance dans quelque chose, mais quand même avec une certaine, pas une retenue, mais avec une certaine modération. On continue, on va regarder la vie sentimentale. Alors là, c'est la partie émotionnelle et sentimentale. On va parler de la vie, bien sûr, amoureuse, mais aussi de ce que vous ressentez ou de ce que vous vivez dans une relation qui est importante pour vous et qui n'est pas forcément amoureuse, ça peut être amicale ou familiale. Reine de denier et valet de coupe. Alors, bon, là, on est encore, je vous ai parlé de réparation, de réconciliation. Là, on est dans la reconstruction. Avec la reine de denier, il y a cette idée de vouloir... et de pouvoir, puisqu'on est quand même sur la reine, hein, cette idée de stabiliser les choses. Peut-être dans une énergie nouvelle quand même, parce qu'avec le valet de coupe, on a de nouvelles émotions, des ressentis qui sont nouveaux, on parle de nouveau départ ici. Et avec la reine de denier, on va parler de reconstruction. La reine de denier, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui veut relier, réparer, reconstruire, stabiliser, donc avec aussi beaucoup d'espoir, de courage, de détermination. Donc il y a vraiment cette énergie-là pour vous. Il y a une volonté de réparer, une volonté de se reconstruire ou de reconstruire aussi quelque chose, de réparer. Vraiment, j'ai ce côté, ce que je vois en fait pour vous là, c'est une mosaïque que on ajoute, vous savez, on ajoute les petits morceaux les uns avec les autres.
Des petits morceaux qui au départ finalement ne représentent rien, si ce n'est que des petits morceaux cassés, et quand on les recolle les uns avec les autres, on forme quelque chose, on forme un ensemble, on forme une unité. Et donc là, ce que je ressens sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale, c'est vraiment cette idée de reconstruire, cette idée de réparer, mais dans quelque chose de nouveau, ou de manière totalement différente. On a vraiment l'énergie de la nouveauté sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale, avec l'idée de bâtir, construire, reconstruire, réparer. Ce sera recouvert avec le petit Lenormand. On continue. Vie active et professionnelle pour vous les Sagittaires. Reine de bâton, 4 d'épée. Bon, là, peut-être que pour certains d'entre vous, la première chose qui me vient, c'est que vous ne recevez pas de réponse. Vous n'avez pas de retour. Vous avez peut-être fait des démarches, vous avez peut-être écrit, envoyé des CV, des lettres de motivation, voilà, ou fait des démarches peut-être pour un projet, ou fait une demande aussi peut-être auprès de votre hiérarchie, et il semblerait qu'il n'y ait pas de retour. Mais, malgré ça, on a la reine de bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne baissez pas, vous ne courbez pas les chines, vous ne baissez pas la tête, vous gardez la tête haute, vous êtes confiant, confiante, déterminé ici avec la reine de bâton. On ne se laisse pas abattre ici avec cette énergie-là, du fait de ne pas forcément recevoir de retour, de réponse. Là, en termes de communication, on a cette idée que quelque chose est bloqué ou ne se fait pas, ne vient pas, surtout par rapport à la communication. C'est pour ça que je vous dis que dans vos démarches, vos recherches d'emploi, dans une demande que vous avez faite par rapport à la sphère professionnelle, par rapport à vos activités, on voit qu'il n'y a peut-être pas forcément de retour, mais que malgré ça, avec la reine de bâton, vous êtes quand même volontaire et déterminé. Là, il y a cette idée aussi de prendre du temps pour soi, pour certains d'entre vous, pour d'autres, cette idée de se reposer ou de se poser. Parce que le 4 d'épée, c'est une énergie qui invite au repos, qui invite à recharger les batteries, à prendre soin de soi, où on a ici, avec cette carte-là, un besoin, effectivement, de retrouver de l'énergie. Parce que là, peut-être que les batteries sont à plat par rapport à vos activités, dans votre vie professionnelle. Mais il y a quand même la reine de bâton, c'est-à-dire que malgré peut-être une fatigue qui est ressentie, physique, eh bien on reste là, volontaire, on reste déterminé. C'est vrai que là, le 4 d'épée, c'est aussi une énergie où dans la sphère professionnelle, peut-être qu'on va parler de blocage ici, ou du fait qu'on ait envie que quelque chose bouge, mais que ce soit pas le cas. Voilà, ça va pas à la vitesse où on veut, ça n'avance pas comme on l'aurait souhaité, attendu, mais malgré tout, il y a quand même cette reine de bâton qui est là, voilà, bon, on y va, on fonce, on est déterminé, c'est pas grave, je vais y arriver, ça va finir par se matérialiser, je vais faire ce qu'il faut pour que les choses bougent et avancent. Voilà, c'est vraiment l'énergie qui ressort là pour le travail, pour les activités. Alors, le plan matériel et financier. La justice et le 10 de coupe. Bon, alors là, déjà, tout ce qui est matériel et financier, si vous êtes en cours de procédure, en cours de démarche administrative, là, au mois de février, on voit qu'il va y avoir quelque chose qui réussit, quelque chose qui... Alors, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une finalité, ça peut être une fin de dossier, ça peut être ici, de toute façon, quelque chose qui vous est bénéfique, qui est très positif parce que ça vous apporte énormément de joie, de satisfaction, dans une dimension ici administrative ou juridique, pour l'aspect ici matériel et financier. Ensuite, là, au niveau des finances, ou dans une dimension matérielle, la justice va représenter aussi quelque part une forme d'équilibre. Là, il y a comme quelque chose qui se réajuste, au niveau financier peut-être, on arrive à retrouver une forme d'équilibre, on réajuste la balance entre les dépenses, les recettes, entre les rentrées d'argent et les sorties, on arrive à trouver une forme de juste milieu, une forme d'équilibre, et ça amène une forme de réjouissance quelque part ici. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, dans le matériel et le financier, une compréhension ici, une compréhension, la compréhension du fait d'avoir besoin aussi peut-être justement d'avoir besoin de réajuster quelque chose entre les rentrées et les sorties d'argent. On termine ici l'aspect spirituel, évolution personnelle et spirituelle, as de coupe et 9 de bâton. Bon, là, on a c'est intéressant, parce que l'as de coupe, vous voyez, c'est intéressant par rapport à ce que je vous dis depuis le début. Vous voyez cette coupe?
elle déborde. Elle déborde, il y a ici cette eau qui jaillit comme ça, ici. Donc là, eh bien, on a quelque chose qui sort. Quelque chose qui est extériorisé, encore une fois, par rapport à ce que vous ressentez. Je pense que c'est un mois important parce que c'est un mois où vous allez pouvoir exprimer, extérioriser ce qui brûle au fond de vous, ce qui vous anime, ce qui vous met en joie, ce qui vous est important pour vous, ce qui vous touche émotionnellement. Il y a vraiment cette idée de l'exprimer ici. Et on a aussi le 9 de bâton. Alors là, le 9 de bâton, c'est étonnant parce que on a, dans votre évolution personnelle ou spirituelle, on a quand même ici l'idée, encore une fois, d'un renouveau, d'une renaissance, de quelque chose de nouveau. Mais à côté de ça, on a le 9 de bâton. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce que vous faites, à la notion d'action pour votre évolution personnelle ou spirituelle? Parce que c'est lié aussi avec la vie active et professionnelle. C'est pas que le travail ici, hein, c'est ce que vous faites aussi de vos journées, ce que vous faites dans la notion d'action. On a le 4 d'épée aussi. Et là, on a le 9 de bâton. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, peut-être que vous avez justement beaucoup fait, beaucoup entrepris, beaucoup agi pour vous-même, pour votre, dans le cadre peut-être d'une introspection, d'une remise en question, ou aussi peut-être aussi par rapport à un cheminement spirituel. Mais on voit que vous avez beaucoup fait et que il y a cette fatigue qui est quand même présente hein, sur ces deux points-là qui sont en relation l'un avec l'autre. Pour moi, je vois bien, je vois le fil là qui relie les deux. On voit qu'il y a une fatigue. Et en même temps, il y a un renouveau qui demande d'être en confiance. Vous êtes, vous, prêt ou prête à ce renouveau, ce nouveau départ, quel que soit le domaine de vie qui peut être représenté pour vous dans cette énergie de renouveau. On a bien une fin ici, une transformation, fin de quelque chose, et vous, vous êtes prêt, justement. Hein. On voit bien que vous êtes tout à fait, aujourd'hui, vous êtes très réceptif. Voilà, vous êtes très réceptif dans cette dynamique ici de renouveau, de renaissance, que ce soit amoureux ou que ce soit par rapport à quelque chose qui vous tient énormément à cœur, on voit que vous êtes prêt, mais que quand même ici, vous allez avoir besoin aussi de penser à vous, de vous préserver, de vous protéger. Parce que ici, on voit bien qu'il y a, peut-être surtout sur un plan physique, on voit bien que sur un plan mental, émotionnel, vous êtes volontaire, déterminé, est prêt ou prête à cette énergie de renouveau, mais que physiquement, il y a une petite baisse de régime, il y a une petite fatigue qui fait que il va être question de faire attention à vous. Il va être question de prendre soin de vous parce que la détermination seule ne va pas forcément suffire. Vous allez avoir aussi besoin d'être fort physiquement, d'être en forme. L'un ne va pas sans l'autre, sinon à quoi servirait le fait de vivre incarné dans la matérialité si ça ne servait à rien. Donc il y a ce besoin. Alors, il ne s'agit pas de foncer. Il ne s'agit pas de foncer, mais il s'agit de faire attention à soi, prendre soin de soi, pour être totalement ouvert, réceptif et prêt à cette énergie de nouveauté qui semble vous tenir quand même beaucoup à cœur, cette notion de renouveau. Voilà. Alors, on continue, je vais recouvrir avec le petit Lenormand. On reprend ici émotionnel et sentimental. Sagittaire, émotionnel et sentimental, février 2024. Qu'est-ce qu'on a? Non, il y en a trop, beaucoup trop. 2 cartes maximum, s'il vous plaît. Émotionnel et sentimental, février 2024 pour les Sagittaires. La Lune, beaucoup d'émotions. Des ressentis aussi forts, hein, des ressentis très forts. Encore une fois, j'ai une notion de réparation, là. Il y a comme 2 éléments qui se rejoignent et qui se recollent, qui se réparent. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion-là pour vous, mais ça fait plusieurs fois que ça me vient. Et ça recommence ici. Il y a cette notion de reliance, de réparation. Cette idée de recoller les morceaux. Que ce soit pour soi, par rapport à soi, en soi, ou peut-être aussi dans une relation. Émotionnel et sentimental, février 2024, pour les Sagittaires.
Jardin, ouverture, extériorisation. Ça vient confirmer ici ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à vous-même, aux énergies qui vous accompagnent, votre énergie à vous. On voit bien que là, il est question d'extérioriser des émotions. Là, on voit que, pour moi, il y a un rendez-vous, il y a un rapprochement avec une personne. On se revoit, on se retrouve, on se rapproche. Ça peut être aussi une rencontre, là. Hein. Il peut y avoir effectivement une rencontre avec cette idée de vouloir peut-être refaire sa vie, mais il y a une volonté quand même de longévité. Hein. Là, on n'est pas juste dans la volonté d'une aventure ou d'une petite relation. Là, il y a une volonté d'être vraiment dans le partage, dans la fusion et dans la construction, dans quelque chose de vraiment constructif. Peut-être que vous venez de rencontrer cette personne, et peut-être que là, il y a aussi, comme je vous le disais, un rapprochement. Donc il peut y avoir ici l'idée de se revoir, pour se rapprocher ici. On se revoit dans une énergie complètement nouvelle. Ou alors on rencontre quelqu'un, et c'est pour ça qu'on a cette énergie de nouveauté aussi pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, là, il va s'agir d'exprimer ses émotions, ses ressentis, ses intuitions. Parce que là, vous allez avoir des intuitions quand même assez fortes aussi, des ressentis très forts par rapport à ce que vous voulez construire, réparer ou reconstruire. Voilà. Alors, ça sera développé dans la vidéo de votre tirage émotionnel et sentimental. Allez, on continue. Vie active et professionnelle. Février 2024 pour les Sagittaires. Ok, confiance, volonté, détermination. L'idée d'être fidèle à soi-même. C'est marrant parce que je ressens comme, par rapport à vos activités ou votre vie pro, il y a comme une ligne directrice. C'est comme si vous aviez, je sais pas, un but, un objectif. Il y a une grande détermination, une grande confiance ici. Par rapport à la vie active, à ce que vous avez à faire ou par rapport ou concernant votre vie professionnelle. Alors là, on peut aussi parler d'une notion de soutien. Il peut y avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous épaule, qui vous accompagne dans certaines démarches aussi. Et c'est peut-être cet accompagnement, cette aide aussi, qui participe grandement à cette confiance que vous avez dans ce que vous faites ou dans ce que vous avez à faire. Donc là, on a un changement protégé, un changement positif. La cigogne, c'est vraiment la notion d'évolution, de progression. Et vous avez la clé au dos. Donc on voit bien que là, il y a une situation qui va évoluer par rapport à une réponse que vous ne recevez pas, par rapport à une problématique aussi peut-être de communication dans votre vie professionnelle. Là, on va parler d'évolution avec la cigogne, de progression. Il y a une notion de... Oui, surtout avec le chien. Là, on va parler d'un changement bénéfique, d'un changement positif ou d'un changement protégé au niveau professionnel ou dans les activités. Il peut y avoir aussi, là, l'idée d'arriver à trouver quelqu'un qui peut vous... on va parler de quelqu'un qui peut vous aider pour des déplacements aussi. Trouver quelqu'un pour faire du covoiturage. Quelqu'un qui peut vous prêter sa voiture. Ça peut être aussi ça. Hein, vous voyez, quelqu'un qui est vraiment... Il y a vraiment une notion d'entraide, de soutien, rapport à un mouvement, rapport aussi à des déplacements concernant ou en rapport avec la vie active et professionnelle. Alors, on continue. Le plan matériel et financier. Plan matériel et financier février 2024 pour les Sagittaires. Matériel et financier février 2024 pour les Sagittaires. Et la tour, là, on est, voilà, officialisation, on va parler de la banque, on va parler de l'administration, voilà, il y a vraiment un côté, là, je sais pas, quelque chose qui est en rapport aussi avec les impôts, ou avec un côté quand même institutionnel ici, étatique, administratif, juridique, voilà. Là, on a vraiment cette notion-là qui est appuyée ici aussi avec la carte de la tour. Là, il y a peut-être également l'idée de prendre le temps de la réflexion, prendre du recul. On est mesuré ici, on pèse le pour et le contre par rapport à une situation. On réfléchit pour pouvoir peut-être rééquilibrer un budget ou une situation matérielle ou financière. Avec le 10 de coupe, je me fais pas de soucis. Le plan matériel et financier, février 2024 pour les Sagittaires. Les étoiles, ok. Bon, eh ben très bien. Là, on peut parler aussi de démarche en ligne, ici, ou d'une réponse. Il y a un aboutissement, de toute façon, avec le 10 de coupe, par rapport à ce que vous attendez ou ce que vous espérez,
avec le 10 de coupe, il y a une joie. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle, il peut y avoir quelque chose qui réussit, une réponse positive, un aboutissement, une situation qui se termine, un dossier qui se finalise dans votre sens de manière quand même assez positive avec les étoiles, le 10 de coupe. Voilà, pour tout ce qui est officiel, étatique, administratif, juridique, on a quand même ici quelque chose de très positif. Voilà. Là, peut-être que vous avez un projet aussi, pour certains d'entre vous. Quelque chose que vous espérez pouvoir réaliser, qui compte beaucoup pour vous. C'est comme un rêve, un souhait, ouais, l'idée de matérialiser quelque chose que vous espérez depuis peut-être un certain temps, ou que vous attendez. Et là, j'ai l'impression qu'avec la tour, peut-être qu'il va y avoir aussi des considérations justement administratives pour matérialiser ou construire un projet ou quelque chose que vous avez attendu pendant un certain temps. On va terminer avec ici l'évolution personnelle ou spirituelle dans ce mois de février. Évolution personnelle spirituelle. Février 2024 pour les Sagittaires. Évolution personnelle spirituelle. Février 2024 pour les Sagittaires. On avance. Évolution personnelle spirituelle. Ouais. Là, la guérison aussi. On a cette énergie de guérison qui est là aussi dans vos énergies à vous. Et puis, c'est le 6 de coupe qui a sauté aussi 2 fois. Cette carte, je ne l'oublie pas. Voilà. Là, il y a un apaisement. Il peut y avoir aussi une démarche, là. Une démarche volontaire, ici. Une démarche volontaire qui concerne la famille. Alors, ça peut être avec la famille qui est là, qui est présente, actuelle, mais ça peut être aussi par rapport à des parents, des grands-parents, des ancêtres. On a ce côté, comme ça, aussi une démarche rapport au transgénérationnel également. Là, j'ai l'impression que, en termes d'évolution, je pense, en termes d'évolution personnelle ici, il y a vraiment l'idée de prendre un nouveau départ, de suivre ici ses envies. On est avec l'as de coupe, donc on parle de cœur, on parle d'amour, on parle d'émotion, de ce que l'on ressent au plus profond de soi. Et on voit que là, l'idée, c'est d'avancer ou d'aller vers ce que l'on désire au plus profond de soi. Voilà. Alors là, on a quand même aussi une notion quelque part de protection, de préservation. Soit il est question de tenir bon pour ancrer quelque chose, ou pour guérir, soigner, pardonner, accepter aussi une situation, un ressenti, mais je pense qu'on est vraiment dans cette énergie-là pour moi, l'idée d'avancer, l'idée l'idée de pardonner, l'idée de guérir aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche ici de guérison ? Rapport à des liens familiaux également. Je vois quelque chose de cet ordre-là pour vous en termes d'évolution personnelle. Voilà pour vous mes chers Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très très beau mois de février et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.